Alors bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Alors si vous vous lassez de croiser des SUV à tous les coins de rue, restez avec nous puisqu'on essaye aujourd'hui la nouvelle 508 qui est l'antithèse du crossover haut perché. Elle arrive avec un toit très bas, des vitres sans encadrement, un grand haillon en pente douce. Bref, elle reprend tous les codes des Audi A5 Sportback et BMW Série 4 Grand Coupé. Alors est-ce qu'elle arrivera à rivaliser avec les allemandes premium? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce premier essai divisé en 3 points forts et 3 points faibles. Savoir-faire de Peugeot en matière de train roulant, on avait adoré la 308, on avait apprécié le 3008. Sur la même base technique, la 508 fait encore mieux, sur route sinueuse comme ici. La voiture se jette littéralement dans les virages, le train avant est très incisif, la direction est hyper précise. En fait, on a un peu l'impression de conduire une voiture qui ferait 300 kg de moins qu'en réalité, c'est assez bluffant. Surtout que ça ne se fait pas au détriment du confort qui reste très correct. Alors pour en profiter, on a ici la version la plus puissante disponible, à savoir le 1,6 L turbo à essence de 225 chevaux. Il est relié d'office à la boîte automatique à 8 rapports. Alors c'est une version qui est assez performante, le 0 à 100 est annoncé en 7 secondes 3. La vitesse maxi est annoncée à 250 km/h. Alors au volant, on est plus séduit par la souplesse, par le répondant du moteur plus que par des sensations décoiffantes. Mais sachez que pour les plus exigeants, Peugeot travaille sur une version encore plus puissante qui devrait être disponible d'ici 2019. La sensation de faire corps avec la voiture, c'est aussi dû à l'environnement du conducteur. On retrouve une assise très basse, une grosse console centrale. Alors pour le coup, ça rappelle vraiment l'univers Audi ou BMW. Mais la 508 s'en distingue avec son fameux petit volant, désormais bien connu chez Peugeot, mais aussi par ses aspects pratiques. On retrouve des rangements assez nombreux sur la planche de bord, en dessous, sous la coudoir centrale. Et ça, par rapport à l'ancienne 508, ça marque une réelle différence. Alors on apprécie aussi l'écran central tactile qui passe à 10 pouces de série sur les finitions Allure, GT Line et GT. Alors on retrouve une interface assez fluide, moderne, c'est celle des 308 et 3008. Par contre, le fait d'avoir un écran plus large, ça permet d'avoir un accès direct à la ventilation, quelle que soit la fonction que l'on choisit, donc c'est un petit peu plus pratique au quotidien. Et ces petites améliorations, on les retrouve aussi au niveau des aides à la conduite, ce qu'on va voir tout de suite. Alors les voitures françaises ont toujours été un petit peu à la traîne en matière d'équipement technologique par rapport aux allemandes. Ce n'est plus le cas de la 508 puisqu'elle peut s'équiper de série ou en option suivant les finitions d'un système de vision nocturne à détection de piétons, des caméras de stationnement à 360 degrés, d'un régulateur de vitesse à maintien de distance qui est actif jusqu'à l'arrêt. Alors nous on a particulièrement apprécié l'aide active au maintien dans la voie qui dans sa version la plus évoluée ne se contente pas de toujours ramener la voiture au centre de sa file. On peut en fait mémoriser la position voulue à l'enclenchement du système. Ça peut permettre par exemple sur les autoroutes urbaines de laisser un espace suffisant pour que les deux roues puissent dépasser. Ça évite que la voiture se rabatte sur eux sans qu'on ait rien demandé. Ça par rapport au système concurrent, c'est vraiment plus sécurisant. Alors le toit bas, les faibles surfaces vitrées, c'est sympa pour le look, mais à l'intérieur on se sentira forcément un petit peu plus confiné qu'à bord de l'ancienne 508. Alors c'est le cas à l'avant, c'est aussi le cas à l'arrière où il faudra faire attention quand on monte à bord de ne pas se cogner la tête dans le pavillon. La garde au toit sera aussi un petit peu juste pour les très grands gabarits. On termine enfin avec le coffre qui pointe à 487 litres de volume, alors c'est presque 30 litres de moins que l'ancienne 508. Par contre, c'est vrai qu'au quotidien, on apprécie l'arrivée du grand haillon, bien plus pratique que l'ancienne malle de coffre pour charger ou décharger des objets. D'une manière générale, la nouvelle 508 dégage une belle qualité perçue. On retrouve des matériaux bien choisis, des selleries originales. Alors c'est le cas sur cette finition haute GT, ça l'est un petit peu moins sur les finitions inférieures. On a ici une finition Allure pour comparer. Alors on retrouve les premières différences à l'intérieur, notamment la planche de bord qui perd ses surpiqûres, les plaquages en bois qui sont remplacés par des plaquages en plastique. On perd aussi la sellerie sellier, alors ça fait une ambiance un petit peu moins chaleureuse. La dernière différence, et pas des moindres, ça se passe à l'extérieur, à l'avant. Alors, outre une calandre un petit peu plus quelconque, il faudra recourir aux options pour profiter de ces fameux crocs lumineux qui sont de série remplacés par de simples joncs chromés.
Alors les vraies différences visuelles entre les versions milieu de gamme et haut de gamme, c'est comme chez les marques premium, c'est évidemment pour inciter les clients à passer sur les versions les plus chères. D'ailleurs, Peugeot espère vendre une majorité de versions GT à essence auprès de sa clientèle particulière. Alors c'est un objectif ambitieux parce que c'est une version qui démarre à 46 000 € hors option. C'est bien plus élevé que l'ancienne 508. C'est aussi bien plus élevé qu'une Renault Talisman. La 508 s'affiche entre 3 500 et 4 000 € plus cher à équipement équivalent. Alors maintenant, il faut relativiser. La 508 reste toujours entre 4 000 et 5 000 € moins cher, toujours à équipement équivalent que ses rivales premium. Il faut aussi rappeler qu'elle démarre à partir de 32 300 € dans une version diesel de 130 chevaux à boîte mécanique et finition active. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres versions de 508 à l'essai, n'hésitez pas à consulter le site de largus.fr où vous trouverez tous nos essais et comparatifs.